Dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, nous avons identifié quatre paramètres. C'est d'abord la structuration des projets. Il était très difficile dans notre pays d'opérationnaliser certains projets complexes. Et le BOSS a développé une méthodologie extrêmement puissante qui s'appelle le BFR, avec les labs que nous avons utilisés dans le cadre de l'Agropole Centre, l'Agropole Sud, et que nous avons, c'est le Big Fast Result. En fait, c'est une méthodologie importée de la Malaisie qui permet au bout de 5 semaines de structurer complètement et d'avoir une feuille de route globale d'un projet complexe. Nous l'avons fait pour l'Agropole Centre, l'Agropole Sud, et cette année nous le ferons pour l'industrie pharmaceutique, pour le hub minier et aussi pour le PSE vert. Donc c'est d'abord ça en fait, cette méthodologie que nous avons partagée avec eux, comment aujourd'hui le Sénégal parvient à structurer de manière dynamique et rapide des projets complexes qui auraient duré 3 ans. Nous allons aussi échanger avec eux sur le suivi rapproché. Comme vous le savez, chaque semaine, le BOSS transmet un tableau de bord en Conseil des ministres qui fait le suivi de l'ensemble des projets et réformes avec les problèmes et les propositions de solutions. C'est un tableau de bord aujourd'hui qui est digitalisé et qui permet au président de faire des arbitrages chaque semaine sur les projets. Nous allons aussi travailler avec eux sur comment le BOSS conçoit ce tableau de bord, comment nous recueillons les informations et comment nous accompagnons le président public dans cette prise de décision. Et aussi l'évaluation d'impact. Aujourd'hui, beaucoup de nos projets se déroulent et ne sont pas évalués. Il y a une nécessité d'amener les populations à s'approprier les projets. Et pour cela, il faut évaluer les projets, évaluer l'impact de ces projets sur le vécu des Sénégalais. Et aujourd'hui aussi, le BOSS a développé des outils d'évaluation d'impact rapide et qui permettent au chef de l'État d'avoir des orientations pour prendre des décisions. C'est tout ça que nous allons échanger avec le Congo pour permettre aussi de renforcer nos capacités mutuelles. Aujourd'hui, le plus important, c'est de voir comment on fait pour arriver à atteindre des résultats pour le bien-être de la population. Et l'exemple qu'a le BOSS aujourd'hui, la manière dont ils ont fonctionné, va pouvoir nous servir. On va échanger, chacun tirer avantage de nos discussions et voir comment notre séjour ici peut nous apporter un plus. Notre visite de terrain qui a démarré aujourd'hui, nous venons de visiter le parc technologique numérique du Sénégal et sincèrement, au nom de toute mon équipe, parce que je suis avec une délégation de 7 personnes, on est tous venus de la RDC, on est impressionnés. Déjà, le principal, c'est de voir cette vision qui a été mise en place pour pouvoir développer d'un point de vue technologie de l'information et de la communication ce parc. Et aussi de voir un peu cette volonté politique qu'il y a derrière pour pouvoir faire avancer les choses. Et la manière dont ce projet est vraiment structuré, avec tous les mécanismes de suivi qui sont mis en place, permettent de voir qu'on va rapidement arriver à des résultats. Donc là, on a vu un peu par rapport au plan qui avait été fixé. Normalement, ça doit être finalisé pour fin 2021, opérationnel l'année prochaine. Et vraiment, on est vraiment impressionné par la manière dont le travail est en train d'être mené. C'est une opportunité pour le pays, une opportunité pour les jeunes, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, sans le numérique, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire, parce que bon, on est dans le monde de la globalisation, il faut tenir compte de ça. Donc à ce stade-ci, je pense qu'on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Et nous, RDC, juste pour la petite histoire, nous avons déjà développé un plan national du numérique. Aujourd'hui, nous avons un ministère du numérique dans le gouvernement et on va pouvoir tirer les leçons de ce qu'on vient d'apprendre. L'objectif de cette visite, c'était de les montrer
l'état d'avancement du projet de parc technologie numérique, les différentes composantes que nous avons et l'état de construction. Je pense qu'ils sont sortis satisfaits de la visite et nous pouvons dire aussi que nous avons une possibilité de partenariat avec les experts qui sont venus de la République du Congo. Je pense qu'on dit souvent partenariat nord-sud, mais le partenariat sud-sud aussi est très important. Nous allons faire tout pour les accompagner, travailler dans le domaine du numérique, avec le plan Sénégal émergent, mais aussi avec tout ce qui est relatif au numérique. Bienvenue chez Multi Industries Group, filiale du groupe Africa Development Solutions. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'assemblage de véhicules électriques, donc des vélos électriques, des scooters, des tricycles électriques et bientôt des voitures électriques également. Nous sommes pionniers en Afrique, au Sénégal principalement dans ce volet-là. Et nous ambitionnons de couvrir toute l'Afrique en exportant nos produits et également en ayant d'autres unités de production dans d'autres continents africains. Donc, le concept de Multi Industries Group, c'est le soleil au service de l'industrie. Nous sommes très focus sur les énergies renouvelables. Donc, en plus des véhicules électriques, nous allons proposer très bientôt des bornes de recharge alimentées par des panneaux solaires. Donc c'est tout un concept que nous avons imaginé avec des jeunes Africains qui développent ces produits que vous voyez là au service du continent africain. L'idée pour nous a été de nous mettre en contact avec des structures similaires qui ont été créées dans d'autres pays, notamment africains. C'est vrai qu'il y en a une qui a été créée en Malaisie, qui a le plus d'expérience, mais bon, compte tenu de Covid et tout, on a préféré favoriser la collaboration Sud-Sud, coopération Sud-Sud. C'est pour ça qu'on a proposé de venir ici au Sénégal, à Dakar, pour discuter avec nos homologues du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent.
Il faut savoir que nous avons déjà eu des premiers contacts au préalable, mais ça s'est fait par visioconférence. On a eu d'abord une première réunion de tous les delivery units au niveau de l'Afrique qui avait été organisée au mois de novembre de l'année dernière, si je me souviens bien, présidée par le président kényan, et il y avait aussi la participation du président de l'ABAD avec nous. Et donc c'est comme ça que le contact a été établi avec le boss et nous avons poursuivi un certain nombre de discussions techniques, raison pour laquelle ensuite on a proposé de pouvoir venir sur place, pouvoir discuter, parce que c'est toujours plus pratique de pouvoir voir de visu, tâter le terrain et comprendre un peu comment se sont passées les choses pour le boss ici au Sénégal, quelles sont les leçons qu'on peut tirer. On sait qu'on n'est pas dans le même contexte. Même si nous sommes tous en Afrique, mais on n'est pas nécessairement dans le même contexte environnemental, on n'a pas le même contexte institutionnel, mais je pense qu'on peut toujours tirer des leçons positives de votre expérience passée et actuelle d'ailleurs. Le programme qui nous a été concocté par le boss, arrivé dimanche soir, démarrage lundi, aujourd'hui on est un peu sur les genoux, mais je pense que le programme a été vraiment bien conçu. Entre les réunions, discussions le matin, l'après-midi, les visites sur le terrain et tout, je pense que ça a été un bon équilibre, ça nous a permis vraiment rapidement de bien appréhender les choses et vraiment merci pour ça. Et ce partage avec le ministère de l'élevage et hier avec le ministre auprès du président, ça a été vraiment quelque chose de très apprécié parce que ça nous permet de rentrer avec un certain nombre d'arguments et de dire voilà, c'est ce qu'on pensait et il faut qu'on continue dans ce sens-là. On va quitter Dakar, c'est vrai, pour aller à Lomé pour voir aussi comment eux voient les choses. C'est toujours important de voir aussi ce que les autres font et pouvoir comparer ce que eux font, qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des choses mauvaises. Et vous avez, c'est vrai, vous avez l'avantage d'avoir commencé depuis 2014, d'avoir refait une deuxième phase avec une évaluation, ce qui a pu vous permettre aussi de vous ajuster. Maintenant, nous, comme nous sommes au début, on va essayer de ne pas attendre toutes ces années-là et rapidement nous réajuster. Merci.